J'aime mon pays. Je soutiens les femmes. Figa vigele gele sa. L'eau, c'est la vie. Plus de 2 millions de personnes déplacées qui abandonnent leur zone ainsi que leurs champs, les bétails, bref, toutes les activités. Des femmes qui sont devenues veuves, des enfants orphelins et qui voient leur avenir devenir un avenir douteux. Cette situation ne peut pas nous laisser indifférentes en tant que de femmes. Et voilà pourquoi nous disons il est temps de dire non. Excellence, la campagne que vous allez lancer maintenant revient dans le cadre de la collaboration et du renforcement de cette collaboration civilo-militaire, qui est un cadre où les militaires et les civils parlent des questions essentielles de la nation. Car pour nous, ce que la femme veut, Dieu le veut. Cette campagne a pour objectif global de créer une solidarité avec notre armée, les FARDC, pour barrer la route à l'ennemi. Notre armée qui fait face à plusieurs défis, plusieurs difficultés. Mais avec une volonté de tout le monde, nous y arriverons. Les femmes du Nord Kivu ont sensibilisé et continuent à sensibiliser et à servir la nation. Sous les drapeaux, nos fils et nos filles ont répondu massivement et se sont engagés à la défense de l'intégrité territoriale. En effet, les femmes du Nord Kivu s'interrogent sur la persistance de l'insécurité dans les différentes zones. Elles reconnaissent que la RDC a de vrais patriotes qui défendent le pays contre toute agression externe, mais elles s'inquiètent du comportement, bien sûr, de quelques brebis galeuses qui découragent les efforts fournis par les autorités. Nous avons reconnu les conditions très difficiles dans lesquelles travaillent nos militaires et nous avons compris qu'ils ont besoin de notre soutien moral et matériel. Nous sommes engagés dans la recherche de la paix, car bien que la femme soit victime, elle n'est pas seulement victime, mais elle est aussi actrice de paix et de changement. C'est une faiblesse de solidariser avec notre armée. Être patriote n'est pas seulement un slogan, mais ça doit être une réalité pour tout le peuple congolais. Je salue au nom du collectif des associations féminines les efforts fournis par les autorités pour la participation de femmes au processus de paix, bien que cela reste encore à un pourcentage minime. Et nous voulons que les femmes soient sur la première ligne. Nous lançons un appel patriotique au peuple congolais, car nous n'avons qu'un seul pays à protéger et à défendre. Nous devons valoriser notre pays, une seule armée que nous avons et que nous devons soutenir pour changer les narratifs. Soutenir les FARDC. C'est un mot significatif, à ma connaissance. Pourquoi significatif? Parce que d'abord, on est patriote et on soutient son armée. Mais le paradoxe chez nous, c'est qu'on parle toujours mal de son armée. Et je pense que cet engagement de soutien signifie le changement de pôle. Parce que tous les mots sur l'armée, nous les retrouvons dans les réseaux sociaux. Nous sommes les seuls peuples qui parle mal de son armée dans les réseaux sociaux. Je pense que ce soutien aujourd'hui signifie que nous allons dire non. Nous allons aujourd'hui arrêter de critiquer notre armée dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous me rassurez? C'est ça le soutien. Le soutien à son armée, c'est les convaincre vos maris, qui sont des militaires, à accepter la mort pour les raisons de la patrie.
Aujourd'hui, les gens ont tendance à avoir peur de la mort. Alors que sans mourir, on ne pourra pas occuper ou réoccuper la partie sous occupation. Vous devez nous aider. C'est ça nous soutenir. Il ne faut pas qu'un militaire meure sur le front, vous commencez à crier. On a trahi nos enfants. On les a fait ceci. Ça les décourage. Vous ne connaissez pas combien de Rwandais qui meurent sur le front. C'est peut-être 10 fois plus que nous. Au lieu d'encourager les gens à avancer, c'est la campagne de démoralisation. Et là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, comme un seul peuple, nous allons tous dire « mourons pour notre pays » parce qu'on n'a pas de choix. Et sans mourir, nous ne pouvons pas chasser l'agresseur qui a un esprit belliqueux, qui a un esprit hégémonique de balkaniser notre pays. Sans la participation des femmes, nous n'allons pas y parvenir. Une population déterminée pour la résolution des conflits est essentielle au maintien de la paix et de la sécurité. Le renforcement des droits, du leadership et de la participation des femmes, initiatives de sécurité, profite à tous, car les femmes sont les gardiennes de leur communauté. Les femmes, leaders de la société civile, les forces de défense et de sécurité jouent un rôle important dans la formulation des stratégies de paix et de sécurité. Nous connaissons tous une réalité. Nous connaissons tous une réalité simple. Les femmes rendent le monde plus facile. C'est pourquoi notre présence en ces lieux constitue une réponse favorable à votre appel de collaboration civilo-militaire, prenant en compte la participation des femmes et filles en cette période critique où nous avons besoin de conjuguer les efforts et renforcer notre collaboration pour un objectif commun, celui de barrer la route et mettre l'agresseur loin de nos frontières. En effet, mesdames et messieurs, il n'y aura jamais de militaires ou de policiers sans population civile. Les militaires et les policiers ont dans leur mission régalienne la protection de la population et de leurs biens partout où ils se trouvent sur l'étendue de la République. Voilà pourquoi il est de notre obligation de vivre en franche collaboration pour bien réaliser la mission. Je réitère la collaboration des forces armées de la République démocratique du Congo avec la population civile, dont les associations féminines pour la recherche de la sécurité et la paix, afin d'un développement durable de notre pays en général et de notre province en particulier. Je lance donc ouvert cette campagne « J'aime mon pays » et je soutiens les FARDC.